Passion de la Croix, les 3 premières grandes fêtes que nous célébrons dès le début de l'année liturgique. Notre bon Père Diacre Henri, qui est iconographe et qui nous fait la générosité de ses œuvres pour orner notre Église et pour nous permettre de vénérer des fêtes, des saints, nous donne quelques éclairages sur l'icône de la Nativité de la Mère de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Cette fête qui inaugure l'année liturgique, pour nous comme pour les catholiques, commence donc par la fête des fêtes qui est issue. Cette histoire n'est pas dans l'Évangile même, mais dans les apocryphes, chapitres du 1 à 5. Et c'est la naissance de Marie, la Vierge, Mère de Dieu, la très sainte Vierge, qui est la fille de Anne et de Joachim. Sainte Anne était âgée, tout comme Joachim, et n'était plus en âge de procréer, et malheureusement, elle vivait très mal, elle se lamentait sur sa stérilité. Comme vous le savez, dans la civilisation hébraïque, on dédiait son enfant à Dieu. Donc, c'est un jour où Joachim était monté à une fête au temple de Jérusalem, et il venait apporter ses offrandes, et Rubin, le grand prêtre du temple, refusa son offrande ou ses offrandes, et il s'est senti humilié, couvert d'opprobre, tout ça parce qu'il n'avait pas eu de postérité, il n'avait pas offert de postérité à Israël. Donc il s'est réfugié dans le désert auprès de ses bergers, et Anne se lamentait de l'absence de son mari et de sa stérilité. Cette image est très forte parce que c'est vraiment la stérilité spirituelle. C'est aussi la nôtre. C'est la stérilité de l'Ancien Testament. Et cette dimension, bien sûr, Dieu n'est pas resté indifférent, et un ange est venu conjointement à Anne et à Joachim, Anne qui était dans son jardin, Joachim qui était au désert avec ses pâturages et ses troupeaux. Après 40 jours de jeûne, de prière, l'ange leur a fait savoir, leur a annoncé qu'ils concevraient et qu'ils enfanteraient un enfant. Et c'est donc Marie qui vient, et nous fêtons la naissance donc ce 8 septembre, qui est le 8, qui est un symbole aussi après le 7e jour du sabbat. Et donc on peut voir sur cette icône donc la venue de la providence divine qui vient et qui peut tout en tous et en tout. Et donc on voit ici notamment Anne sur son lit à demi couchée, avec sa main près de son visage, à la fois tendre, et puis elle remercie le Seigneur et elle médite cette fécondité tardive. Et donc on peut voir aussi sur l'icône, bien sûr les mouvements, l'intérieur, c'est l'intérieur d'une riche demeure, parce que c'était un homme pieux, Joachim, et riche. On voit le mobilier, ils sont servis à la fois par les sages-femmes qui tiennent la Vierge Marie dans ses langes, et là c'est la préparation par exemple du bain rituel que l'on voit aussi sur l'icône de la Nativité du Christ.
là, une sage-femme ou une servante qui berce l'enfant aussi. On voit différents serviteurs avec les victuailles, un qui porte des œufs, qui est le symbole de la vie. On voit aussi ces fameux, on dit des éventails liturgiques qui sont un peu comme des moulins à vent, qui sont là. Nous les avons, ce sont les répidis, nous les avons dans le sanctuaire avec la représentation des séraphins aux 6 ailes. Tout ça, c'est le souffle, c'est pour saluer la venue de la Vierge Marie. On voit la Vierge Marie, bien sûr, qui est auréolée avec son nom. Bon, il y a aussi là les représentations des étoiles. La Vierge est représentée en petite dimension, mais avec ses traits d'adulte, comme toujours. Et puis,